exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en train de diluer la valeur de l'euro, du dollar, etc. Et malheureusement, c'est le petit peuple, c'est les classes moyennes qui sont détruites. Je ne le rappellerai jamais assez. Mm. Moi, je vois des gens qui gagnent 2000 euros, 2500 euros net, qui ne s'en sortent plus. Mm. 2500, ils ne s'en sortent plus. C'est totalement ça. Le C'est génie de Bill Gates incroyable. apparaît Euh, en 6 épisodes. c'est une Et pourriture, c'est une euh, pourriture. Ah bah là, Une aujourd'hui, on voit à quel pourriture. point c'est une pourriture, mais surtout à quel point les médias français nous l'ont vendu comme un génie, alors qu'il n'y connaît rien en médecine au passage, que c'est un escroc, et que il présentait Didier Raoult comme le grand méchant et Bill Gates comme Exactement. le grand gentil, et que Bill Gates était reçu à l'Élysée comme un chef d'État. Voilà ce que faisait BFM TV. Alors je poursuis la dépêche. Alors que le grand public n'imaginait pas encore une crise sanitaire mondiale, les échanges entre Epstein, Bill Gates et Boris Nikolic en 2017, 3 ans avant le Covid-19, ciblaient déjà les pandémies comme un axe d'investissement prioritaire. Les C'est ça. messages interceptés montrent une volonté claire d'utiliser les coupes budgétaires dans la science pour imposer des financements privés, développer des produits de réassurance avec des déclencheurs paramétriques pour les pandémies, maximiser les bénéfices mutuels entre Epstein et Bill Gates, loin de l'altruisme pur vanté dans les médias mainstream. Ces documents suggèrent que ce que nous avons vécu en 2020 n'était pas une improvisation, mais l'activation d'un système financier préprogrammé. Sous couvert de sauver le monde, l'élite financière et philanthropique semble avoir construit dès 2011 les tuyaux permettant d'aspirer la richesse publique vers des structures privées, anonymes et offshore. Alors, là aussi, je fais une parenthèse pour éclairer tes propos encore mieux, Mm. dans le sens où, lorsque Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, d'accord, Mm. les gouverneurs de banque centrale étaient complètement perdus. Les chefs d'État, effectivement, les gouvernements étaient tout aussi perdus. Et il y a une réunion au mois de janvier 2009, et c'est là où il a été décidé qu'ils allaient lancer une pandémie pour masquer la faillite des banques, parce qu'ils étaient tous persuadés qu'ils allaient être obligés de fermer la totalité des distributeurs dans le monde. Je Mm. le précise parce que c'est quelque chose que j'avais suivi dans ma revue de presse C'est vrai, ouais. à l'époque. Et donc je referme la parenthèse, la directrice de l'OMS, et c'était retransmis en direct à la télévision. J'ai encore les images parce que je l'ai vu. Et le détail qui m'a choqué, c'est qu'elle avait un marteau. C'est comme un juge. Et elle a tapé sur. Tu sais, c'est comme un juge. Elle tape avec son marteau sur la table, donc ça fait bang. Je déclare l'ouverture de la pandémie mondiale. Je dis, mais c'est pas le festival de Cannes, qu'est-ce qu'elle Ouais, nous fait la dinde là? c'est ça, elle déclare le C'est pour statut ça de que ça m'est pandémie. resté dans la tête. Je sais plus comment elle s'appelait, je crois que c'était une indonésienne ou une chinoise, je sais plus. Et donc cette pandémie mondiale, rappelle-toi, les entreprises ont été obligées d'acheter des masques, hein, Mm. comment dire, du liquide pour se laver les mains. Hein. Et Ouais. c'était en 2009. Hein, je pense qu'il y a plein de nos spectateurs qui s'en souviennent. Et c'était un mouvement prophylactique pour masquer la faillite des banques, parce qu'ils C'est pensaient ça. vraiment que les banques allaient exploser. Voilà. Donc il Et, fallait changer de sujet, t'as tout à et fait c'est ça. à Ouais. ce moment-là, et c'est 15 jours ou 3 semaines plus tard, que tous les gouverneurs de banque centrale, et donc, il y avait Sarkozy notamment dedans, tous les premiers ministres, etc., les Américains, ils se sont dit, bon, on va prendre l'argent des impôts, hein, c'est simple, on va taper dedans pour sauver les banques. Mm. Voilà. C'est complètement ça. Mais donc là, ce que ça montre, ces emails avec Epstein, c'est que clairement, la notion de pandémie était réelle, que les Exactement. complotistes avaient encore raison, que Hmm. faire du blanchiment d'argent et du blanchiment de détournement de fonds publics en utilisant le prétexte sanitaire, parce qu'on sait très bien que le public, tout paniqué, va se dire « Ah ben non, mais on fait ça pour la santé publique, on fait ça pour le bien, donc ils vont pas poser de questions, ils vont pas demander d'audit, et on verra pas où l'argent va aller. » C'est comme ça que des fortunes se sont faites, même à toute petite échelle. Hein. Là, Hmm. Epstein et JP Morgan, c'est un autre niveau, mais en France, on a eu Guillaume Rosier qui est devenu millionnaire avec son application Vite ma dose, pas juste avec l'application, mais ses contacts avec Macron lui ont permis de devenir millionnaire. Et donc, on voit vraiment qu'il y avait des profits colossaux qui ont été faits pendant que le pays était ruiné, que des gens étaient foutus à la rue, etc., et Mais qu'on c'est du surendettait délit à la France. d'initié, Idriss, Ouais. c'est du Mmh. délit d'initié. Tout Complètement. ce qu'on voit dans les mails, tout ce qui touche de près ou de loin à l'économie, Mmh. privée, publique, etc., c'est des délits d'initié pour les seuls amis d'Epstein. Mmh. Voilà. Donc, justement, puisqu'on parle de délit d'initié, on va parler de l'argent et de l'or qui ont subi Voilà, des on faits. change de,
change de Voilà, sujet. qui ont subi des phénomènes à 11 sigma, donc 10 et 11 sigma, c'est plus d'être frappé 5 fois par la foudre dans la même vie. Donc que vous ayez quelqu'un qui dans sa vie ait été frappé 5 fois par la foudre, eh bien c'est plus probable que ce qui s'est passé sur l'or et l'argent. Et on va y revenir tout de suite parce qu'il faut en parler. Mais donc juste avant en conclusion, je posais vraiment la question de qui a les moyens de foutre une baffe à la famille Rothschild dans le monde. Bon, selon moi, très personnellement, je vois que les Rockefeller, mais si toi, tu as une idée, ça m'intéresse aussi. Certains disaient, parmi les gens qui m'informent, me disaient qu'ils pensaient que c'était Netanyahou, mais personnellement, j'y crois pas parce que ça fait Moi non plus. tellement de mal, ça fait tellement de mal à la réputation du Mossad en général que je vois pas Netanyahou faire ça. Mais certains disaient, alors il y avait un mobile intéressant, c'était de foutre la pression à Trump pour qu'il envahisse l'Iran. Mais en réalité, les dossiers Epstein font pas si mal que ça à Trump. Alors les médias tentent, les médias tentent de dire oui, Trump et Musk. Donc on voit Tristan Mardès-France qui dit ah mais Musk et Musk. Il parle pas surtout de Bill Gates parce qu'il a défendu Bill Gates pendant 10 ans. Mais la réalité, c'est que les fichiers Epstein sont très clairs. Musk n'a absolument rien à se reprocher dans le dossier Epstein. Même au contraire, c'est lui qui demandait à ce qu'il y ait une ouverture. C'est lui qui disait je veux voir une enquête, je veux qu'une enquête soit ouverte et je veux que les clients d'Epstein soient foutus en Alors prison. attention, Idriss, attention, parce que ce qu'on a vu hier, justement, moi, je rappelle que si le ministère de la Justice américain a finalement lâché, a détruit le barrage qui maintenait tout ça, c'est à cause de monsieur Massy, l'homme Oui, politique. Thomas Massie. Ouais. Thomas Massy, qui effectivement avait les pouvoirs de mettre au chômage tous les gens du département de la justice. Et donc il a dit bon, soit c'est simple, soit vous lâchez tout, soit vous mettez tout, vous rendez tout public, soit vous dégagez tous, vous êtes tous au chômage. Ouais. Alors bon, ils n'ont pas hésité longtemps. Ils ont balancé les premiers 3 millions d'emails et il y a 3 millions autres qui sont en attente. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus important, c'est-à-dire que là, donc tous les politiciens de l'AIPAC et notamment comment s'appelle cette comment dire cette milliardaire juive héritière qui a financé Adelson, dont Trump on sait pas trop. voilà, Adelson a immédiatement sorti 800 000 $. Elle a acheté 800 000 $ de spots publicitaires parce que là il y a une élection qui va arriver et donc elle a mis 800 000 $ de spots, donc je ne sais pas combien ça fait de spots, tout ça, beaucoup en tout cas, contre Massy. Oui, pour attaquer Thomas Massie, t'as raison. Pour attaquer contre Massy. Mais ça, c'est un point très important. Et le troisième point qui finalise le tout, et là tu vas comprendre tout de suite, c'est-à-dire que Trump a envoyé, a fait un tweet, enfin un post X, etc., parce qu'il est fou de rage contre Massy, qui a tout balancé. Et ce qui sort de là, c'est-à-dire que Trump pensait qu'il n'a jamais été filmé par Epstein et compagnie, et en fait il a découvert que si, et que Epstein est actif là-dedans, il filme depuis 30 ans. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un policier de Floride, quand il a parlé des saisies, ils ont saisi des cassettes VHS. Donc ensuite ils ont saisi des CD-ROM, ensuite ils ont saisi des clés USB et ensuite et maintenant des disques durs. Et donc on voit que ce sont des années d'évolution technologique. Et de grosso modo, ça fait 30 ans d'années. Ça fait 30 années d'évolution technologique. Donc ça fait 30 ans qu'il est en activité, Epstein, et qu'il filme depuis 30 ans. Et donc il a forcément Trump dans ses cassettes, enfin dans ses images. Et donc c'est pour ça que Trump du jour au lendemain dit bon finalement non parce que Netanyahou effectivement lui a fait du chantage. Le Mossad ne fait que des chantages, c'est que du compromat. Et là tout s'explique. La réaction. Ah non mais alors tout s'explique pas parce que tout s'explique pas complètement parce que qui a le pouvoir de faire ça, putain Pierre, mais t'es en train de me dire que là le gars qui a balancé ça, il a fait ça contre Trump et contre le Mossad et donc contre Netanyahou à la fois. Mais qui a les moyens de faire ça, Pierre? Qui a d'abord les coronesses et les moyens de faire ça? Alors, je vais te répondre parce que c'est quelque chose que je suis depuis longtemps, notamment parce que le système américain fait que il y a ce qu'on appelle les chambres du Sénat
qui ne sont pas publiques, notamment pour le renseignement, mais également pour l'économie, et ainsi de suite. Et dans mon livre 2008, justement, j'ai eu l'occasion de revenir sur des documents qui ont été rendus publics depuis. C'est-à-dire que les sénateurs, effectivement, ont la possibilité de bloquer, voire de licencier. Oui, non, mais ok, je veux bien. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, Pierre, et tu as raison, hein, mais... Et notamment les shutdowns, par exemple. Les shutdowns, c'est un des exemples. Pierre, prendre une décision de ne pas payer des millions de fonctionnaires américains, c'est énorme comme décision. Oui, mais c'est tout à fait... Je suis d'accord, c'est tout à fait exact. Mais regarde, Charlie Kirk a été assassiné. Aujourd'hui, on voit que c'était parce qu'il avait inversé sa position, notamment sur Israël. Voilà. Et c'est ce que j'avais dit dès le début, d'ailleurs, sur X. À l'époque, on m'avait dit « Oh là là, tu défends Charlie Kirk, un mec qui est très proche de Netanyahou. » Je n'ai pas du tout, vous n'avez rien compris. Et bon, voilà, bref. Mais en fait, ok. Moi, je veux bien, tu as raison. Hein, sur le papier, tu as raison. Mais Kennedy s'est fait buter. Nixon a sauté avec le Watergate parce qu'il commençait à poser des questions chiantes sur le Moyen-Orient. Donc, comment un petit gars comme Thomas Messi arrive à te faire un coup pareil, mec, mais normalement, tu finis avec une balle dans la tête. En 48 heures, si les gens savaient, parce que bon, Kirk, il a fini avec une balle. Mais Thomas Messi, il a fait pire. Idriss, mais contredis-moi, on est là pour que ça soit contradictoire. Non, justement, c'est pas... On s'en fout. Non, mais oui, c'est pas le but, bien sûr, mais je veux dire, sois libre de tes propos, quoi. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est que le ministère de la Justice américain, il y a 4 jours, a expliqué qu'il ne pouvait même pas publier les 1500, je ne sais plus combien, vidéos, parce que c'était trop horrible et que c'est tellement malsain, c'est tellement... voilà. Il ne pouvait pas... Il y a 45 000 photos, je crois, qui sont encore... Mais ne pas oublier que même au sein du ministère de la Justice, il y a quand même au moins... de mémoire, je crois qu'il y a 500 personnes qui ont travaillé sur ces fichiers. 500. Donc il y a 500 fonctionnaires qui ont travaillé, qui ont vu les films, qui ont vu les histoires de torture, de viol d'enfants, de bébés, etc. Enfin, donc ils n'auraient pas pu le cacher. Ce que tu veux dire, c'est que c'était pas possible. Ils sont tellement écœurés que même eux, en fait, on va rendre tout ça public. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu tout ça a pris forme et les gens en ont eu marre, ils ont tout balancé. Et Massy, justement, c'est celui qui a déclenché le truc. Voilà. Alors, en tout cas, un grand bravo à lui. Donc, manipulation. C'est pas contradictoire, tu vois ce que je veux dire, c'est à un moment donné, les gens sont écœurés à voir toutes les horreurs qu'ils ont commises. Et je rappelle que une de ces personnes n'est persécutée par la même justice américaine. C'est ça qui est surréaliste. Ceci explique cela. Enfin, c'est ça qui est dingue. Tout à fait. Et pourquoi ils ne les persécutent pas je suis désolé d'utiliser un verbe américain parce que ça colle pas. Oui, poursuivre, pardon, prosecute, tu veux dire prosecute. Voilà. Poursuivre. C'est parce que c'est une opération qui est toujours une opération de compromettre, qui est toujours qui fonctionne toujours pour le compte de la CIA. C'est aussi simple que ça. De toute façon, tu sais, on oublie souvent que la CIA et le Mossad ont été créés en même temps, la même année. Ce qui n'est pas du tout un hasard, puisqu'en fait, même si, au début, la CIA a été créée par des WASP, des mecs qui d'ailleurs parfois étaient même... C'est tous les mecs d'OSS, voilà. C'est des mecs qui ont quand même risqué leur vie pendant la guerre. C'est comme tous les mecs du SAC en France qui ont risqué leur vie pendant la guerre, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est des mecs vraiment qui avaient des bips. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a des mecs qui n'avaient pas risqué leur vie, typiquement Avril Harriman, les mecs qui étaient planqués à Berne, etc. Et eux se sont trouvés au sommet parce que en fait la CIA, elle naît. Alors un jour on fera une émission là-dessus. Elle naît de cabinets d'avocats qui bossaient avec l'Allemagne concrètement. C'est Avril Harriman, Allen Dulles, c'était les avocats qui en fait aidaient les entreprises américaines à investir aux States. Concrètement. Et c'est eux qui ont créé la CIA. C'est eux qui ont été les premiers directeurs de la CIA. Ces mecs étaient non seulement des WASP relativement antisémites, mais en plus de ça, tu regardes leur correspondance dans les années 20-30, pour eux, Hitler est un mec bien. Pas de problème. Pour eux, ce que fait Hitler... Attends, rappelle-toi, moi j'ai écrit le livre, La vengeance de la planche à billets. Le moustachu et la vengeance de la planche à billets. Complètement. On voit que en fait, le journaliste du New York Times en poste en Autriche est un agent de la CIA, d'OSS à l'époque. Complètement. Puisque en même temps qu'il publie son article dans le New York Times en disant Hitler est très bien, machin, etc. Et de l'autre, il envoie son rapport à la CIA. C'est ça. Enfin, OSS, voilà. OSS. À l'OSS. OSS 117. Voilà. Et donc, c'est juste ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, Allen Dulles et autres, et surtout James Jesus Angleton, ils se sont rendus compte que, et vice-versa d'ailleurs, côté Mossad aussi,
Ils se sont rendus compte que quand tu voulais faire une saloperie sur un gars de ton propre pays avec les moyens de tes services étrangers, donc typiquement buter Kennedy, tu avais besoin de faire une partie de l'opération à l'étranger avec un service étranger pour que ça laisse pas de traces. Ah ben Et c'est donc, hyper connu, hein. voilà. La CIA s'est souvent reposée sur le Mossad, hein, Et inversement. Et inversement. Voilà. Pareil pour la SDEC française. Hein, voilà, le SDEC, absolument, le SDEC, ce qui fait que, voilà, après De Gaulle a resserré la vis, mais ça te fait qu'à un moment donné, tu as Kennedy qui dit clairement à De Gaulle, écoutez, je contrôle pas tout. Tu sais, De Gaulle, ça le scie pas parce qu'il est pas con. C'est la bonne excuse de Kennedy, hein, je contrôle pas tout. Je pense pas que Kennedy voulait faire sauter De Gaulle, pour être honnête. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Hein. Est-ce que Kennedy voulait... les gens de la CIA, eux, voulaient faire sauter De Gaulle. Ça, oui, mais ils voulaient faire sauter Kennedy. Attends, ils ont même mis un contrat sur sa tête. Absolument, mais ils voulaient faire sauter Kennedy aussi. C'est ça le truc. C'est que les gens de la CIA, ils ont buté Kennedy derrière. Donc, tu vois, dans l'antigaullisme, quelle partie venait de Kennedy, quelle partie venait de la CIA? Moi, je suis pas complètement certain là-dessus. Mais encore une fois, on fera une émission là-dessus. Donc, on termine la partie publique de l'Octogone sur l'or et l'argent. Alors, je te donne la dépêche. Métaux précieux, faut-il paniquer ou acheter le DIP? C'est une purge comme les marchés n'en avaient pas connu depuis des décennies. En moins d'une semaine, l'or a abandonné 15% et l'argent s'est littéralement effondré de 31%. Pour les néophytes, c'est la panique. Pour les investisseurs chevronnés, c'est peut-être l'opportunité de la décennie. Depuis 2024, les métaux précieux grimpaient sans s'arrêter, portés par l'inflation et les tensions mondiales. Cette hausse verticale était tout à fait inédite. La correction actuelle de 15% sur l'or semble ramener le prix sur une moyenne mobile de long terme. En finance, on appelle cela une respiration du marché. La réponse courte est donc non pour acheter le DIP, apparemment, nous dit la dépêche. Les raisons qui poussent à détenir de l'or physique... faut-il paniquer? Les raisons qui poussent à détenir de l'or physique n'ont pas disparu. La dette mondiale, elle bat toujours des records. L'or reste la seule monnaie qui n'est la dette de personne. L'inflation résiduelle, malgré les accords commerciaux, l'impression monétaire des années précédentes continue de peser sur le pouvoir d'achat. L'incertitude des BRICS+, si l'Inde pivote vers les USA, la Chine et d'autres nations continuent de stocker de l'or pour se dédollariser. Donc voilà, alors on rappelle, donc c'est du 11 sigma. Oui, c'est une manipulation. Et en fait, ils ont tout coordonné à la fois, tous les effets de levier, parce qu'on rappelle que le COMEX, donc l'argent papier, c'est des contrats qui sont échangés. Techniquement, ces contrats représentent une livraison d'argent physique, mais on ne peut pas se la faire livrer, même si vous exigez, même si vous dites « je détiens ce contrat, je veux une livraison physique », on vous invoquera 1 milliard de problèmes qui feront que cet argent ne pourra pas être livré. Et en effet, il ne peut pas puisqu'il n'y a pas d'argent physique. Donc aujourd'hui, tous les fonds, tous les fondeurs, etc. disent on peut pas vous livrer. Donc en effet, normalement, l'once d'argent devrait être à $500 si elle était entièrement basée sur les demandes de livraison. Mais là, ça serait la faillite des banques, ça serait faillite de la Alors explique-nous ça sera la faillite de la JP Morgan. Mais Idriss, on en a parlé, on a fait deux émissions ensemble là-dessus. J'ai toujours expliqué que le JP Morgan et les autres truandent le cours de l'argent et bien entendu de l'or pour protéger le dollar. Hein, c'est quand même très très important. Et je rappelle que c'était en janvier 2011 ou 2012, je t'ai envoyé l'article, c'est que à un moment donné, le cours de l'or s'était envolé, exactement comme là, il y a en l'espace d'un an. Le cours de l'or et de l'argent se sont envolés. Et à l'époque, $30 l'once d'argent, ça posait un problème monumental pour la JP Morgan et les autres banques, parce que ça mettait leur banque en danger, puisqu'ils truandent le cours de l'or et de l'argent, puisqu'ils ont vendu, à l'époque c'était même 500 lingots d'argent pour un seul qu'ils avaient dans leur coffre. Je ne sais pas si vous imaginez 500 pour un. Cette année, là, en ce moment, ils sont toujours à 320 ou 350. Donc, ils doivent détruire le cours de manière à ce que leur liquidité et surtout que la banque ne vole pas dans les airs. La même opération a été faite, je ne sais pas si tu peux remettre l'article. En fait, je ne peux pas le zoomer. Je vais essayer de le retrouver sur ton site parce que là, c'était en version image et je ne pouvais pas zoomer dedans. Attends, alors regarde sur ton compte. Attends, je vais le récupérer sur ton... Voilà, je l'ai là. Ça s'est passé exactement le 24, dans la semaine du 24 janvier 2011. Voilà, donc exactement il y a 15 ans. C'est ça qui est fou. Ils sont devenus complètement fous. L'or était à 1400. L'or n'était qu'à 1400, Idriss. Absolument. Aujourd'hui, il est à combien? 4006, 4006, 4007, voilà. Donc,
Mais à l'époque déjà, ils étaient en grave danger, donc ils se sont mis à plusieurs. Alors l'opération était pilotée par Black Masters, Mhm. directrice générale des matières premières de la JP Morgan, avec la complicité de la Deutsche Bank, de la Nomura, de toutes les, je sais pas, il y avait une dizaine de banques, et ils ont détruit littéralement le cours de la même façon où l'or et l'argent avaient perdu 30%. Mais ça, Mhm. c'était en 2011. L'once d'argent était à 30. Aujourd'hui, elle est quasiment à 80. Ils ont pas pu, ils ne peuvent pas tenir. Mhm. Là, c'est juste, c'est des batailles d'arrière-garde. Hein, voilà. Et donc, moi, je le dis à tous. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes les maîtres de votre porte-monnaie, Oui, machin. oui, Mais votre argent, c'est votre responsabilité. Absolument. achetez tout ce que vous pouvez. C'est tout ce que je vous dis. Profitez-en le fait que ça a baissé un peu. Bon, bah, alors, C'est avant de aussi simple, terminer, j'ai rien de plus à dire. ouais. Ça, des montées, des descentes, des montées, des descentes, on en a vu plein hein, depuis 15 ans, je suis désolé. Mm, mm. L'or et l'argent, c'est pour 10 ans, hein, c'est pas pour spéculer sur 15 jours, c'est Ouais. tout, bien sûr. Et alors, donc en effet, je monte là quelques posts sur X. Celui-ci qui nous dit qu'en fait l'argent n'était pas tombé aussi vite depuis 1792. Et en fait, c'est un changement, c'est le changement le plus significatif sur le cours de l'argent depuis qu'on le cote, enfin depuis qu'on l'échange, même pas qu'on le cote en bourse. Oui, Et donc au départ, c'était un événement à 10 sigma. Maintenant, c'est 11 sigma. Donc comme je vous disais, plus que se faire frapper par la foudre 5 fois d'affilée. JP Morgan a fermé certaines de ses positions short au plus bas. Ah, c'est bizarre, hein, ils ont fermé leurs shorts, donc ils étaient en train de faire face à des pertes infinies. Et parce qu'on rappelle que les pertes sont pas limitées quand on fait des shorts. Hein. Si le cours monte, vous avez pas de oui, limite. parce que les banques sont perdantes, elles étaient Ouais. perdantes. Mm, Elles mm. perdaient des trilliards, pas des milliards, des C'est ça, trilliards. des trilliards. Ouais. Et c'est ça qui est choquant, si tu veux, c'est qu'on puisse manipuler les marchés à ce point-là. Et là, je montre donc la façon dont les médias l'ont couvert, parce que nulle part les médias ne mentiront plus qu'en matière financière. Forbes qui disait, alors c'est marrant parce que Forbes là dernièrement encore il y a la loi que quand tu fais la couverture de Forbes comme les 30 qui ont moins de 30 ans, tu sais, les 30 entrepreneurs qui Oui, ont moins oui, de oui, oui, oui. tu finiras en tôle. Et ben ça n'a pas raté. Donc avec Samuel Bankman-Fried de FTX, avec tant d'autres, avec Terranos là, comment elle s'appelait, Oui, voilà, Holmes. Et ben là, c'en est une nouvelle qui était à la couverture de Forbes des 30 de moins de 30 ans, qui va finir en tôle aussi. Bon, et là, Forbes nous dit non, c'est à cause du choix de Donald Trump pour la bah réserve voyons. que l'argent s'effondre. Voilà. Et il dit Non, bah non, non. non. Mais attends, c'est une bonne. Bah, moi, attends, je le dis parce que c'est une très très bonne nouvelle pour tous nos Mm, spectateurs. C'est même, c'est formidable parce que ça veut dire que d'une part, l'or et l'argent va remonter exactement comme ça a remonté depuis 2011. Et mm, attends, et moi tu sais, on avait parlé de mon livre 2008 hein, qui m'avait valu quelques visites. mhm. Hein, et j'écrivais. Alors attends, je te montre. Attends, je crois que c'est là. Voilà, je sais pas si tu. Voilà, je sais pas si tu vois les anges là, Mm. qui Là, font qu'il faut monter monter les. les lingots. Oui, Ouais. qui font monter les lingots. Et alors ça c'était en 2007. C'est le dessin de Jim Sinclair. Et le cours de l'or était à 682 dollars, d'accord. Mm. Et à l'heure où j'ai écrit ces lignes, donc du livre 2008, le cours était à 3340. Et ça, on est en février 2025. Mm. Idriss, on est en février 2025, le cours de l'or est à 3340. Il a combien aujourd'hui? Il est Ouais, quasiment à 4007. 4008. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, ça a pris 1500 ou 1400. Mm. Voilà, je ne remercierai jamais ma muse. ma muse financière, je sais pas si tu la vois là. Voilà. Ouais, Blaze Masters. Sans elle, je te jure, Ouais. sans elle, je serais passé Elle a été complètement un à peu côté de tout décevante. Hein. ça. Elle t'a jamais envoyé ses 5000 avocats là. C'est très dommage. En fait, c'est Julian Tett, qui est la rédactrice en chef du Financial Times, qui l'en a dissuadé. Parce qu'elle a dit, si tu lui envoies ces 4000 avocats, ça va devenir public, tout le monde va s'intéresser au sujet, Mm. vous allez être obligé de donner des documents, etc. Donc là, ça pose un problème. C'est un peu, ouais, voilà, c'est tout, c'est toujours la même chose. Il menace, effectivement, mais moi, elle n'a pas pu me faire de procès parce qu'il y avait zéro information. Si, alors attends, en revanche, la Tribune de Genève a fait 2 pages sur le livre. La Ouais. page centrale,
du quotidien. Je sais pas si tu imagines. Pour dire que tout ce que je racontais dans ce livre était Ah bah n'a rien, évidemment. Voilà, mais ça, évidemment. on les connaît, Voilà. ces C'est tout journalistes. ce qu'elle a pu faire. C'est tout ce On qu'elle a les pu faire. connaît, ces pseudo-journalistes suisses, en effet. Et je Euh, rappelle que ces traders, les traders qu'elle avait utilisés pour faire du spoofing, il y en a quand même 3 ou 4 qui ont été en prison. Je le rappelle, ils ont mis 15 ans à les mettre en prison. Attention, 15 ans, 15 ans, quand même. Alors, on va terminer sur Et la cette... même chose là, la même chose là. La JP, c'est ce que je dis sur allez sur quotidien.com de cette semaine, vous allez voir, parce que j'ai des très grands articles là-dessus pour expliquer ce qui s'est passé, et ça va sans doute. Et ils vont refaire le coup, c'est-à-dire l'or et l'argent vont remonter de manière parabolique, et pareil, ils vont refaire essayer, parce que à chaque fois, ils ont besoin de sauver leurs fesses. C'est quand même pas compliqué. La JP Morgan a gagné, allez, on va dire en truand dans le cours de l'or et l'argent, ils ont gagné 100 milliards et ils ont payé que C'est 920 ça, même millions pas 1 milliard d'amende. d'amende. C'est-à-dire que ils se sont mis 99% dans la poche. C'est scandaleux, ouais, c'est Voilà, complètement scandaleux. voilà le vrai scandale. Ils ont refait la même chose là, la même opération que Blind Masters avait imaginé, ils l'ont réappliqué. C'est pas compliqué, je suis pas du tout surpris. D'ailleurs, mes lecteurs, ils sont pas du tout surpris. Et je me dis, l'or et l'argent, c'est pas pour 3 jours. Voilà, tous les mecs qui veulent faire joujou, vous avez pas les moyens. Si Les vous banques voulez vont vous jouer à ce niquer. jeu-là, voilà, il faut jouer à coup de 100 millions. Voilà. Ouais, ouais. Sinon, c'est pas la peine. Alors, en parlant des métaux précieux, on va terminer la version publique de l'Octogone sur cette dépêche. Terre rare, Washington rentre au capital et Paris sur l'indépendance stratégique. Donc ça, c'est une dépêche qui nous vient de l'excellent Trends Journals de Gérald Celente. On le salue, c'est vraiment un immense journaliste citoyen, Gérald Celente. Oui, que j'ai eu l'honneur d'interviewer en 2009. C'est un grand monsieur, absolument. Ouais, il est génial ce mec. D'ailleurs, je vais essayer d'afficher à un moment donné le lien de son. Mais tu sais quoi, ça serait bien qu'on puisse faire une interview avec Gérald tous les trois. Ce qui est chiant, c'est en la. anglais, avec l'IA peut-être que ça peut être plus Voilà, facile pour mais traduire. ça fait moins de vues. J'ai fait une interview, par exemple, de Nick Hulscher, qui est un mec de la fondation McCullough sur le Covid, un gars génial. Ça a fait moins de vues parce que pour l'instant, la traduction avec IA, il galère un peu, mais on va le faire. Alors, je te lis la dépêche. En ce début février 2026, l'administration Trump vient d'abattre ses 2 plus grosses cartes pour assurer l'indépendance technologique des États-Unis, parce qu'on sait que pour l'argent, il y avait ce problème-là aussi. C'est aussi un métal stratégique pour faire de l'électronique, puisque c'est le meilleur conducteur au monde et que les Chinois avaient mis des restrictions sur l'export d'argent. Entre le lancement du Project Vault, un bouclier financier de 12 milliards de dollars, et une entrée directe au capital de fleurons miniers, Washington acte la fin du libéralisme classique au profit d'un capitalisme d'État assumé face à Pékin. Alors, petit 1, le projet Vault, vas-y. Alors, juste une parenthèse. La grande différence, il y a une très très grande différence entre l'opération Black Masters, enfin JP Morgan de 2011, janvier 2011, et janvier 2026. Et c'est quoi la grande différence? Et là, nos spectateurs, ça va être du miel pour leurs oreilles, comme on dit. C'est-à-dire qu'en 2011, même quand ils ont fait baisser le cours de l'or et de l'argent de 30 à 40%, d'accord, les gens pouvaient en acheter autant qu'ils voulaient dans les boutiques. Ouais, alors que là, Tu me non. suis, Ouais. Idriss? Oui, absolument. Alors que là, en vraiment pas le cas. février 2026, il n'y a plus de pièces d'argent. Et si vous voulez vraiment toucher des pièces d'argent, c'est minimum 120 euros. Non, bien que le cours officiel soit de, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui. Oui, il doit être à 80 ou 90, je ne sais pas. plutôt Peu importe. 70, ouais, plutôt 70 ou 60. Mais peu Ouais. importe. Si vous voulez avoir les pièces dans la main, ou le lingot dans la main, vous allez payer 120. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Le cours que vous voyez aujourd'hui, c'est le cours du papier, de l'argent papier, où ils sont en train d'escroquer le monde en disant on a 325 lingots en papier alors qu'on n'en a qu'un seul de vrai dans le coffre. C'est une escroquerie mondiale et qui est toujours en place pour protéger le dollar. Et ça, on l'avait vu, d'ailleurs tu l'avais lu dans notre émission précédente qu'on avait faite. C'est-à-dire que dans les textes qui régissent la démocratie américaine, je crois que c'est la ligne numéro 4 ou 5, je ne sais plus, il a dit la seule monnaie valable, c'est les pièces d'or, les pièces d'argent. Voilà.
C'est tout. Et je rappelle qu'il y a déjà 40 États américains qui sont passés, qui ont validé comment dire, le fait de payer vos taxes, vos impôts, etc., ou même des achats avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Les Américains sont en train de revenir tout en douce, comme on dit, en loosé, Mhm. au standard or et argent, afin que les autres ne s'en rendent pas compte. Mais ça va, on les a vus. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous, on vous donne toutes les infos, vous avez toutes les infos pour continuer à acheter. Et d'ailleurs, attends, c'est une info que j'ai vu passer, alors je ne sais pas si c'est la même que celle que toi tu as vue, mais j'ai même vu le ministre français, le ministre français qui dit nous rejoignons les Américains, il nous faut absolument une indépendance des métaux. Mhm. Hein. Allô, ça veut dire que même le gouvernement français ne peut plus acheter d'argent. Ils sont très très emmerdés, hein, parce que quand même, je rappelle qu'on fabrique nous aussi des missiles et tout un tas de choses. Et donc, ils ont besoin des lingots d'argent. Sauf que là, il n'y en a plus. Ils ne Mhm. peuvent plus en D'ailleurs, avoir. c'est ce qu'a Et très bien regarde, expliqué. Ouais. je sais pas si tu vois ça. Non, c'est une carte de crédit. Ah oui, si, Non, non, c'est pas City une carte Gold. de Ouais, ouais. crédit, c'est par exemple, alors c'est un très très grand magasin qui s'appelle City Gold Bullion en Australie. L'Australie quand même, Ouais, attends, c'est ils ont de l'or, ouais. C'est pas ils censé ont être de l'or et de pétrole. l'argent et ils ont plus que voilà, temporarily paused due to global silver shortage. Mhm. Voilà. Donc l'un des plus grands magasins australiens dit on n'a plus d'argent, métal. C'est fini, on peut plus vendre de pièces. Là, Mhm. et c'est la même chose un peu partout. Moi j'ai des lecteurs qui me disent, ils ont acheté chez des vendeurs d'or, alors je ne vais pas citer leur nom parce que c'est limite escroquerie là pour le coup, mais Mhm. ils ont acheté en début novembre, ils ont toujours pas reçu leurs pièces Ouais, ils et ont leurs toujours pas lingots. reçu, bien sûr, parce que Attends, c'est énorme quand même, hein. ouais. Mhm. Mhm. Et tu sais, Je c'est ce pense qu'on qu'il y en a un appelle, certain nombre qui vont tomber là, hein. Ça va être chaud, hein. c'est ce qu'en bourse on appelle un FTD, Failure to Deliver. Et Exactement, normalement, failure to deliver, absolument. tu as des enquêtes là-dessus. Tu as normalement la SEC, lol, hein, la SEC, l'autorité des marchés financiers américaine, est censée Et même être française, bien sûr. elle est censée Ouais. réagir. Mais elle fait que dalle parce que ces mecs-là protègent toujours les puissants. Donc je termine la Voilà, dépêche. donc bah, je vous dis à tous, hein, tout ce que Ouais. vous pouvez rafler, raflez-le. Voilà. Mhm. Hein, enfin, à la lueur des informations qu'on vous donne, hein, c'est aussi simple que ça. Sauf Ouais. qu'il n'y a plus rien là, pour en trouver, là, il va falloir vous bouger là. Eh oui, Alors, donc, le 2 février 2026 marque la naissance d'une réserve stratégique de minéraux critiques lithium, cobalt, gallium, germanium sans précédent sur le modèle de la réserve pétrolière. Ce Project Vault doit garantir 60 jours de survie industrielle en cas de blocus chinois, notamment parce que, comme tu l'as expliqué, tous les missiles utilisent ça, et notamment pour le Golden Dome, dans la fameuse guerre des 12 jours, les Américains ont très rapidement vu qu'ils ne pouvaient pas reproduire leurs missiles, d'autant qu'en plus, ils dépendaient de sous-traitants chinois. Le ouais. financement, donc, c'est 10 milliards de dollars via le Export-Import Bank, l'Exim, et 2 milliards injectés par des partenaires privés comme Google, Boeing et General Motors, qui ont tous besoin de ça. Le but est de créer un tampon de prix et éviter le ralentissement productif subi en 2025 lors des premières restrictions chinoises sur le gallium. Ensuite, tu as le USA Rare Earth. L'État devient mineur et actionnaire. Donc, parallèlement à ce stockage, Washington passe à l'offensive sur le terrain de la production. L'État américain va prendre 8 à 16% du capital de USA Rare Earth. Et ça, c'est justement, ça j'en avais longuement parlé dans la revue de presse, hein, vous le retrouverez là sur le fil quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du 1er janvier 2026, les Chinois ont interdit l'exportation de l'argent métal. C'est ça. C'est à dire qu'en fait, ils font une guerre. Les Américains les empêchent d'acheter du pétrole au Venezuela et aux Iraniens. Eh bien, les Chinois sont beaucoup plus malins et ils les empêchent d'acheter de l'argent métal dont ils ont cruellement besoin. Parce que n'oubliez pas, ces crétins ont fermé la totalité de leurs mines d'argent, notamment au Nevada. C'est ça. Donc c'est vraiment une guerre, mais quelle que soit la guerre, moi je le rappelle, ce n'est ni l'or ni l'argent qui monte toujours, C'est c'est la monnaie qui simplement, décide. et regardez dans la revue de presse de cette semaine, la Bank of England, euh, combien elle a sorti là, 8 milliards ou 80 milliards, je ne sais plus. Enfin, que ce soit les Américains, c'est toutes les semaines, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de fausses monnaies, hein, de planches à billets qui balancent et qui naturellement en fait détruisent la monnaie et donc